Chine, un accord signifie la suppression des taxes punitives. La consommation chinoise va dépasser 3 000 milliards de yuans. Les ruines archéologiques de la ville antique de Lianzhou sur la liste du patrimoine mondial. Shanghai vise à avoir une couverture 5G complète d'ici 2020. La Chine organisera l'exposition mondiale de l'Internet des objets 2019. Lors du sommet du G20 qui s'est déroulé à Osaka au Japon la semaine dernière, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump ont convenu de reprendre les négociations commerciales et de suspendre les nouvelles taxes douanières. Mais cependant, les taxes unilatérales américaines sur les produits chinois ont été le point de départ de nos différends commerciaux. Si les deux parties peuvent atteindre un accord, alors toutes les taxes supplémentaires doivent être supprimées. Le ministère chinois du Commerce a également souligné que les relations devaient être fondées sur l'égalité, faisant écho à ce que le président Xi a dit au président Trump à Osaka. Nous espérons que les deux parties pourront parvenir à une solution gagnant-gagnant fondée sur le consensus des deux dirigeants et sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Ceci va créer une stabilité pour les entreprises des deux pays et pour le reste du monde, ainsi que pour un environnement prévisible pour le commerce et l'investissement. Ce sentiment a été partagé dans une lettre ouverte publiée par Washington Post. Intitulée « La Chine n'est pas un ennemi », la lettre a été signée par plus de 100 experts et anciens officiels du gouvernement. Ils ont demandé un changement radical d'orientation en matière de politique américaine. Ils ont indiqué que les relations américaines contribuaient directement à la spirale descendante des relations et ne servaient pas les intérêts américains ou mondiaux. Le ministère chinois des Affaires étrangères a salué la vision et l'objectif rationnel exprimés dans la lettre. Le ministère a également réitéré la position de la Chine. Il a indiqué que la Chine et les États-Unis n'étaient pas des ennemis. Les deux parties peuvent instaurer un climat de respect mutuel et établir une coopération gagnant-gagnant sur la base de non-confrontation et de non-conflit. Et la Chine pense que la coopération est le seul choix correct. Les deux côtés peuvent tirer profit de la coopération ou perdre en raison de la confrontation, car les relations des deux parties sont étroitement liées. Il a ajouté que la Chine avait foi en les relations bilatérales qui ne devraient pas être définies par les conflits ou les différences. Ce que l'on trouve souvent quand on ouvre Douyin, une plateforme populaire de vidéos courtes en Chine, des plats froids aux snacks emballés, tous viennent titiller les papilles. Écoutons l'une des créatrices de ces contenus. J'adore manger, surtout ici à Chengdu. Je pars souvent à la recherche de mets cachés. Li Yunche, dont le pseudo en ligne est Herche, a été l'une des premières à poster sur Douyin ce qu'elle mange. Aujourd'hui, elle compte plus de 3 millions d'abonnés. Des vidéos alimentaires comme les siennes non seulement mettent l'eau à la bouche, mais aussi incitent à la consommation. Les recommandations des mets sur Douyin ou d'autres plateformes internet visent les pulsions des gens et les gens veulent tout de suite commander. Ça a l'air si frais, si joli, il faut absolument que j'essaye. En Chine, environ 2500 milliards de yuan de snacks ont été mangés en 2018. Cette année, leur consommation devrait dépasser les 3000 milliards de yuan. La grande partie des ventes est due aux impulsions que Li a mentionnées. En faisant mes courses dans ce marché, voilà ce que j'ai trouvé. Des pretz parfumés au coriandre et cette peau de poisson parfumée au jaune d'œuf salé. Tout ça a une allure un peu étrange, mais est assez alléchant. Que le mets soit importé ou fait en Chine, en ligne ou non, le principal est qu'il propose quelque chose de différent. Les gens de 18 à 40 ans sont nos principaux clients pour les snacks. Surtout les femmes, les jeunes acheteurs sont plus réceptifs aux nouveaux produits. Nous avons testé le pretz et la peau de poisson, ce n'était pas mal. Mais beaucoup des snacks d'aujourd'hui ne se limitent pas à un seul parfum pour attirer les consommateurs. Les snacks doivent provoquer un déclic aux papilles des consommateurs. Un produit ne peut pas rester parfumé au jaune d'œuf salé ou au matcha. Les marques d'aujourd'hui réagissent vite à ce qui est viral dans la société et proposent des produits qui suivent la tendance. Outre les parfums, la taille et l'emballage sont d'autres facteurs de tentation chez les consommateurs. Même notre blogueuse alimentaire, très en vogue, Li Yunche, ne peut résister. Un jour, Want a lancé un craquelin de riz géant. J'en avais tellement envie, mais je n'ai pas pu m'en procurer avant qu'ils ne soient en rupture de stock. Want est une marque populaire de snacks avec laquelle beaucoup de Chinois ont grandi. Li ne voulait pas seulement partager ce snack grand format, au parfum de nostalgie, avec ses amis,
elle voulait lui consacrer une vidéo courte. Si elle avait pu, combien de ses 3,5 millions d'abonnés se seraient jetés dessus? Regardons de plus près ces fascinants objets en jade. Ils ont plus de 5000 ans. Les archéologues les ont découverts dans les ruines de la ville de Liangzhou à Hangzhou, dans la ville du Zhejiang. De magnifiques objets en jade à des céramiques, divers objets de sépulture ont été retrouvés dans de nombreux tombeaux. Liu Bin et d'autres archéologues fouillent les vestiges de Liangzhou depuis les années 80. Il y a plus de 5000 ans, des communautés ont émergé le long des rivières dans l'Égypte et l'Inde antique. Notre découverte archéologique montre que Liangzhou était une société ayant un État. Depuis la découverte de la ville antique de Liangzhou en 2007, les archéologues ont entrepris un voyage pour dévoiler les mystères de la civilisation chinoise à cette époque. Afin de mieux promouvoir la culture de Liangzhou, le musée de Liangzhou a été réaménagé pour attirer davantage de visiteurs venant de Chine et de l'étranger. Nous planifions ensuite de créer plus de bandes dessinées et même des produits pour promouvoir largement la culture de Liangzhou auprès des jeunes. La ville ancienne de Liangzhou est vue comme une autre preuve de la civilisation chinoise ancienne. La ville est également le premier site néolithique chinois à déposer sa candidature au patrimoine mondial. Déposer une candidature au patrimoine mondial nous aidera à mieux préserver cette ancienne civilisation, puisque les gens à travers la planète connaîtront ce site antique. Les fouilles sont toujours en cours et les autorités locales utilisent les dernières technologies et installations pour surveiller les sites. Elles prévoient également d'ouvrir prochainement le parc archéologique de Liangzhou pour aider les visiteurs à obtenir plus d'informations sur le glorieux passé de cette ville antique. Shanghai réalisera une couverture 5G complète d'ici 2020, selon une ligne directrice visant à promouvoir la couverture et l'application du réseau 5G au cours des 3 prochaines années, publiée vendredi par le gouvernement municipal. Selon la ligne directrice, 10 000 stations de base 5G seront construites pour couvrir l'ensemble du centre-ville et les principales banlieues de Shanghai d'ici fin 2019. D'ici 2020, la ville aura une couverture 5G complète dans toute la ville avec 20 000 stations de base 5G. Un total de 20 milliards de yuans sera investi dans la région. En 2021, Shanghai aura des industries liées à la 5G d'une valeur de 100 milliards de yuans et également 100 entreprises innovantes dans les industries d'application de la 5G. La ville construira 10 000 stations de base supplémentaires et effectuera 10 milliards de yuans d'investissement sur la base des chiffres de 2020. Shanghai élaborera un plan d'action triennal visant à promouvoir la 5G dans des secteurs clés tels que la fabrication, les transports, les soins médicaux, l'éducation, les loisirs et les divertissements, ainsi que l'administration de la ville. La ville promouvra également l'application innovante 5G+, 4K, 8K, plus AI dans des lieux importants tels que l'exposition internationale d'importation de la Chine et l'AI World Conference and Expo, ainsi que les principaux centres de transport. Des zones de démonstration seront établies pour promouvoir l'intégration en profondeur de la 5G avec la fabrication intelligente, l'Internet industriel, les mégadonnées, l'intelligence artificielle, la vidéo en ultra haute définition et la sécurité du contrôle industriel. L'exposition mondiale de l'Internet des objets 2019 se tiendra à Wuxi, dans la province chinoise du Jiangsu, dans l'est de la Chine, du 7 au 10 septembre. L'exposition de cette année se concentrera sur l'Internet des véhicules, la convergence de l'Internet mobile et de l'Internet des objets. La ville de Wuxi a été choisie début mai par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information en tant que zone pilote du développement de l'Internet des véhicules. Des exposants, dont des fabricants traditionnels de véhicules, des fabricants de produits électroniques pour automobiles et des fournisseurs de services de plateformes liés à l'Internet des véhicules, présenteront de nouvelles réalisations de l'industrie de l'Internet des véhicules. Plus de 30 entreprises figurant au classement Fortune Global 500 participeront à l'exposition. Des discussions concerneront également des secteurs dont la fabrication intelligente, les robots intelligents, la sécurité de l'information, les mégadonnées et la 5G. Un total de 180 000 visiteurs devraient assister à l'exposition, dont des invités de plus de 30 pays et régions.